Allez, salut les jeunes, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Inutile de vous préciser dans l'endroit dans lequel je me trouve, vous savez très bien, c'est dans l'élevage. Souvenez-vous, on a mis des pièges un peu partout, mais pas que des pièges, on a mis également des caméras. Je sais que vous êtes friands des images de caméras, et moi aussi. Donc on va commencer par là directement, parce qu'on est sur YouTube, on n'est pas là pour perdre de temps. Les canards tueurs sont très énervés aujourd'hui. Il prend son bain, il prend son bain. On va commencer par la caméra, on va dire la caméra numéro 1, souvenez-vous, qui était ici, là. Alors, je vous le dis tout de suite, ici, nous n'avons eu aucune touche, absolument aucune. J'ai mis, vous vous souvenez, j'avais mis du beurre de cacahuète. Là, sur les endroits qui n'ont pas tapé, je me suis servi de la nourriture des poules. Je vous expliquerai après pourquoi. Sans plus tarder, je vais vous balancer les images de cette caméra. Bon, vous avez vu les images comme moi, alors il y en a beaucoup, donc personnellement là j'ai pas tout vu, je suis sur le terrain, il faudra que je regarde sur l'ordi, mais certainement je pense que là vous en avez vu plus que moi, une sorte de compile, un best-of. Ça passe, ça nargue, ça provoque, mais ça se fait pas prendre. Voilà, clairement ça se fait pas prendre, donc ce que j'ai fait moi, c'est que le beurre de cacahuète, il n'y a plus de beurre de cacahuète, j'ai utilisé ce qu'on donne aux poules, principalement. Du blé, il y a un petit peu de tout, peut-être un peu de riz, etc. Pourquoi je fais ça? Alors, ça je vous en ai jamais parlé. Hop. Une fois j'étais en intervention dans une sorte d'industrie en Belgique, et en fait ils fabriquaient une sorte de mélasse pour les animaux, c'était un truc agricole, et en fait les rongeurs, donc principalement les rats, mangeaient la mélasse. Je suis arrivé avec du beurre de cacahuète, des apanara, etc. J'ai eu aucune touche pendant une semaine. Bon, je me suis dit, il y a un problème. J'ai tout dégagé le beurre de cacahuète et je me suis dit, bon allez, je vais quand même tester la mélasse. Voilà, parce qu'apparemment, ils aiment bien ce truc-là. J'ai testé la mélasse. Un carton. Et je me demande, alors là, il faudrait faire des études là-dessus, mais je me demande si les rats, je ne vais pas dire font une aversion, mais privilégient quand même, s'habituent à une sorte d'aliment et ne prend pas forcément le risque d'aller voir autre chose. Le rat, c'est un vieux pépère, c'est un casanier, il a ses habitudes, et j'ai l'impression qu'ici, je pense qu'on va être un peu dans la même configuration. Donc, bon, de toute façon, j'ai envie de tester. De toute façon, il y a des prises, hein, je vous le dis tout de suite, il y a des prises. J'aurais d'ailleurs dû commencer par là. On va retourner là-bas parce que la caméra... Et alors, au niveau des prises, je vais surtout vous mettre des photos. Parce que les rats se bouffent entre eux. Ça aussi, je vais vous expliquer aussi. Il y en a eu un attrapé ici, souvenez-vous, je l'ai déplacé, la tapette. Il y en a eu un attrapé à cet endroit. Je vous affiche la photo là. Magnifique. Voilà. Là, on n'a rien. Sous cette tuile, on n'a rien. On a un rat vivant qui nous attend. Nous allons aller le saluer juste après. Vous voyez, il est là, le gros là. Il est là. Il attend. Ici. Ah, sous cette caisse là. Ouais, ça a tapé sur cette caisse là. Je vous mets tout de suite une image là. Regardez, boum. Là, ça a tapé. Il y en a un en dessous. Je vais vous montrer. Tant que vous regardez un peu l'image. Voilà. Vous êtes rassasié? C'est bon? Allez, ça dégage. Hop. Ici. Alors. Ah oui. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, vous avez encore le temps, parce que en fait c'est pas un rat, c'est la moitié d'un rat. Ok, allez, 1, 2, 3. Tadam. Ok, bon. Alors ici il y a eu 2 prises, celui-là il a été pris avant-hier, et en fait cette nuit il s'est fait complètement bouffer. En fait il s'est fait bouffer la moitié du corps en fait, voilà, il reste plus que ça. Voilà. Bon appétit, hein, bon appétit évidemment. Cette chaîne fait rêver. J'ai toujours dit, c'est incroyable. Hop, il y en a un qui s'est fait toper ici. Là, hop, bon là il est plus là parce on l'a changé. Je vous mets la photo ici. Voilà, quand même pour prouver. Hein, voilà. Mais ceux qui me suivent depuis le début, je pense que vous avez, voilà, quand ça marche pas, je le dis, quand ça marche, je le dis et je le montre. Enfin bon, bref, je pense qu'on se fait confiance là-dessus. Je n'ai pas des rats dans mes poches. Non, j'ai que mes clés et mon portefeuille. Hop. Bon, ça, c'est bon, ça n'a pas tapé cette nuit. Je vais vous balancer, j'ai pas regardé, hein, je vais vous balancer les images de cette caméra maintenant s'il y en a eu. Bon, vous avez vu comme moi, bon, pas terrible, franchement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de mouvement dans cette zone, un seul rat pris. Pas énormément de mouvement, voilà, donc je pense qu'ici on va pas trop insister, néanmoins là ça tape, là on est bon, il y en a eu un là,
ce que j'ai fait, c'est que bien évidemment, il faut prendre un maximum d'infos à chaque fois. Donc, les personnes qui vivent ici m'ont orienté. Et elles m'ont orienté, elles m'ont dit, Mickaël, en fait, il y en a beaucoup dans une zone très précise. Et cette zone, c'est les canards tueurs. C'est incroyable, hein, les canards tueurs. Donc, souvenez-vous ici, j'ai mis une tapette en dessous, ça n'a rien donné. Rien du tout. Et ici aussi, il y a une tapette en dessous, ça n'a absolument rien donné. Néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'on peut observer la présence de nouveaux terriers, notamment ici, là où il y a le pied, là, mon pied, là, et également ici, là. Vous voyez, là. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y aurait pas d'animaux. J'aurais mis des pièges ici, voilà, parce qu'en fait, on me dit que les rats sont très présents dans cette zone, là et là. Voilà, vraiment ici. Ils s'aventurent très peu là-bas, c'est vraiment très ciblé là. Donc, il y a le chat là-bas. Non, ça, on s'en fout. Ouais, donc, et surtout les canards, parce que les canards, ils ont une nourriture spéciale aussi, qui est en dessous. Donc voilà, et je pense qu'à mon avis, il doit en avoir en dessous. Il doit en avoir en dessous ici. Là. Voilà. Donc, bah, pas évident quand on a des rats et on a des animaux, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Je peux pas mettre du poison, parce que du poison, moi je vous le dis, voilà, franchement, quand on arrive au bout du bout, voilà, on a piégé tout ce qu'on pouvait, mais il y a quelques Highlanders et quelques indestructibles. On passe au poison, et là dans ces cas-là, pour les terriers, on va utiliser du blé, du poison sous forme de blé. On le met directement dans le terrier. Pourquoi du blé et pas autre chose? Parce que le blé, il est pour le coup, il est dispersible, d'accord? Donc si vous mettez un bloc, le rat aura facilement tendance à l'expulser de son terrier, en considérant que c'est un objet, c'est quelque chose qui a rien à faire là, voilà, un objet étranger. Donc il va le dégager. Par contre, le blé, il ne peut pas le dégager. Et tôt ou tard, si à un moment donné il y a la dalle, il va bouffer le blé. Voilà. Sauf qu'ici, vous doutez bien que je vais jamais mettre de blé. Bah oui, c'est les poules qui vont manger le blé avant les rats. Ça, c'est clair, net et précis. Le rat est beaucoup plus intelligent qu'une poule. Ça, on peut le mettre en conclusion déjà de cette vidéo. Ici, souvenez-vous, j'ai mis une cage. L'on m'a dit que elle s'est refermée, elle s'est déclenchée sans rien dedans. Donc c'est peut-être le chat. Parce que j'ai vu un chat passer là. Le chat, vous voyez, le chat, à défaut d'attraper des rats, il me fout en l'air mes pieds. On va mettre tout de suite, je vais vous mettre tout de suite des images issues de cette caméra s'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, encore une fois, pas énorme. En fait, c'est mieux là-bas. Dans cette zone-là, je trouve que ça bouge plus. Ici, voilà, apparemment, ça allonge pas tellement. Je pense que vraiment, ils s'emmerdent pas, les rats. On va aller voir notre ami, il est juste là. Je pense que les rats, ils sortent pas trop. En fait, ils sortent pas trop. Ils restent vraiment dans cette zone-là. En fait, il y a 3 enclos. Celui-là, où il n'y a pas d'animaux, les canards ici, et les poulettes à côté. Et en fait, je pense qu'ils restent vraiment dans cette zone et ils prennent pas trop le risque. Un petit peu là-bas, avec notre copain voilà, qui est dans un état pitoyable. Mais pour le coup, c'est pas de ma faute. Allez, on va bouger ça, on va aller voir notre ami. Attends. Hop, ça je vais poser ça là. Et oui, j'en ai un autre aussi dans une cage là-bas, je vais vous montrer aussi. Mais on va aller voir celui qui est encore en vie. Alors, encore une fois, vous allez avoir des images un peu... comment je peux dire ça, pas très poétiques, voilà, pas très magiques. Avant de vous montrer, je vais vous montrer le copain. Ce qu'il faut savoir, le copain qui est dans la cage, c'est qu'au préalable, il y avait déjà des rats, des cadavres de rats dans la cage. Il les a consommés. Donc je vous dis que les images qui vont suivre peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles. Avant d'y aller, regardez, j'ai mis des tapettes ici. Là, une là, une là, une là, une là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très présents. Et là, je peux parce qu'il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux. C'est couvert également pour les oiseaux, voilà, avec le filet qui est là. Donc on risque rien. Voilà, j'ai mis ça. On verra ce que ça nous donne. Hein, voilà. Il est là. Je vous présente. Comment on va l'appeler lui? Je vais t'appeler Paul. Tu as une tête à t'appeler Paul. Voilà. Je n'ai rien contre les Paul. Voilà. Attends, je vais venir. Hop. Dis bonjour. Dis bonjour à la France. Ah, tu t'es fait avoir, mon pote. Et ouais. Bon, il n'a pas l'air d'être très, je sais pas, fatigué ou je sais pas. Allez, un bisou. Non, non, on va pas tenter. Hein. On va pas tenter, même si, bon, là on est sur du rat. On est sur du rat. Type, ah, vas-y, crie.
type typique, j'ai envie de dire, type sur mulot. Donc rat d'égout, c'est le rat qu'on trouve dans les égouts bien évidemment, dans les villes, à la campagne également. C'est le rat vraiment le plus banal qu'on puisse trouver. Là il a une taille adulte, même si il n'est pas forcément très grand pour un adulte. On va dire que c'est un jeune adulte, un jeune qui commence peut-être dans la vie active. Voilà, mais bon, ça va vite s'arrêter pour lui. Ok, donc vous voyez en fait, hein, ouais, ils font les passe-passe ici. Je regarde un peu s'il n'y a pas des traces, parce que des fois on les voit là. Et les canards tuent les jeunes, ils les tuent. Et généralement, ils peuvent les retrouver dans le bassin, ce qui est assez fou, parce que moi j'avais jamais vu ça, quoi. Ok Paul, bah écoute, voilà. Dis au revoir Paul, au revoir Paul. Allez, bon, on va repartir. Ok, hop. Je vais vous montrer la chose aussi que je voulais vous montrer, ça je vais le remettre. Je vais le remettre après. Une main c'est toujours délicat. Je vais vous montrer aussi. Il y a un rat qui s'est fait toper dans la cage que j'ai mis à proximité de la maison. Vous vous souvenez de l'isolation qui avait été dégagée là, vous savez, là, dans cette zone là, voilà. Il est là. Alors, petit historique, hier il était encore en vie. Là il n'est plus en vie et la cage s'est littéralement retournée. À votre avis, qui a fait ça? Oui, le chat. C'est le chat. Voilà, c'est le chat qui il traîne depuis tout à l'heure. Hein. Il traîne. Et à mon avis, voilà, il a vu une pro facile et je pense c'est lui qui a secoué la cage et il a réussi apparemment à lui bouffer un morceau de je sais pas quoi, de pâte. Il y a une pâte. Cette vidéo est dégueulasse. Franchement, ouais, il y a un morceau de pâte en moins là. Un morceau de pâte en moins. Ouais. Là par contre, on est sur. Là aussi, on est plutôt sur du jeune, mais de l'ado, vraiment l'ado, en fin d'ado quoi. Voilà, fin de crise d'ado, on est plutôt sur 17-18 ans là, où on devient un peu adulte là, on est là-dessus. Bon voilà, bon bah lui, il est fini pour lui, à mon avis c'est ce rongeur là qui, souvenez-vous, allait là-bas et manger tout le polystyrène. Voilà, bon. Alors, il est évident que les rats qui sont piégés dans les cages vont dégager forcément. On va remettre ce système en place. Donc moi ce que j'ai fait pour pallier à ça, moi ma stratégie c'est de me dire que les pièges qui ont tapé ne bougent pas. Ça c'est clair, ça bouge pas. Par contre les pièges qui n'ont pas tapé vont être déplacés parce que bon voilà, apparemment ça bouge pas trop. Donc faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter de temps en temps si vous voyez qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ça ne marche pas. C'est pas le piège qui est pas bon, c'est juste qu'il faut le déplacer. Voilà, il faut que le rat, j'ai déjà dit plein de fois que le rat, il faut entre guillemets gagner sa confiance avec le rat. Donc là, il faut bouger les pièges. Donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de pièges qui étaient présents dans cette zone-là où on n'a pas eu tellement. On en a eu, quoi qu'on en a eu 3 quand même, hein. Mais c'est beaucoup des jeunes. 2 là, 1 là. Mais honnêtement, il y en a beaucoup dans cette zone. Voilà, il y en a beaucoup. Le couple qui habite ici me dit que souvent il les voit ici. Et c'est pas 1, c'est pas 2, on est plutôt sur 5-6 sans problème. Donc voilà, je vais accentuer ici. Donc en fait, la stratégie est la suivante, c'est que je mise beaucoup sur cette zone-là, en espérant que les rats qui sont dans les canards fassent l'effort de venir ici. Et également, je mise sur l'appât spécial poulette, on va l'appeler comme ça, spécial poulette, avec le mélange donc de blé, d'avoine, de riz, etc. On verra ce que cela nous donne. Voilà. Bah, en tout cas, si vous avez des idées, moi je suis preneur. Hein. Voilà. On est une communauté, si vous avez des idées, parce que je sais qu'il y a des pros qui me regardent, peut-être qu'ils ont déjà eu aussi cette configuration, ils ont tenté des choses qui n'ont pas marché, et d'autres qui ont tenté des choses et qui ont fonctionné. Ça m'intéresse. Voilà, n'hésitez pas. Sachant qu'ici, la règle d'or, bien évidemment, commencez pas à me dire balance du poison, commencez pas à me dire sors une carabine vanne de long rifle, j'en ai pas et je sais même pas si c'est légal. Donc voilà, toujours des choses faisables et possibles. Voilà. Donc en conclusion, moi ce que je vais faire, c'est que donc là j'ai révisé mes pièges, tout est ok machin. Je vais quand même laisser une caméra que je vais positionner bien évidemment dans la zone la plus intéressante quand même. La zone la plus intéressante, vous la connaissez, c'est cette zone ici. Voilà, la zone de Paul, on va l'appeler comme ça, la zone de Paul. J'essaie de mettre une caméra juste là pour qu'on puisse avoir vraiment un petit peu de tout. On verra comment ça bouge, on verra si ça prend, je ne sais pas, on verra. Voilà. Bon, ça sera un suspense, ça vous le verrez dans le prochain épisode, un épisode de votre expert anti-nuisible, bien évidemment. N'hésitez pas
à vous abonner si le cœur vous en dit. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en parlant de cœur, il fallait l'avoir accroché. Il y a le petit rond qui va bien là. Mettez-moi des commentaires, il n'y a pas de problème. J'essaie de répondre un maximum à tout le monde. Si vous êtes à la recherche de pièges, les pièges que j'utilise là sont disponibles sur le site votreexpertantinuisible.com. Il y a le petit carré qui va s'afficher juste ici pour y accéder. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo détonnante, percutante, j'espère. À très bientôt. Ciao tout le monde!